On est à Natania, dans un très grand camp magnifique. C'est la Pnimiat Ort. Il y a plein de stades, terrains de foot, basket. On a un grand gymnase. On a des activités sur place, chasse au trésor. On a une bataille d'eau un petit peu spéciale avec des vrais fusils. Il y a des intervenants qui vont venir nous expliquer comment allumer un feu sans allumette. On travaille avec le Misrad HaChinour. Donc toutes les lois sont vérifiées et on les suit vraiment à la lettre. Et nous sommes tout de suite avec Axel Lévy qui va diriger la colo au Machanaïm de l'Alliance Kol Israël Chaverim cet été. Axel Lévy, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous. Alors ça nous intéresse parce que évidemment l'école est finie, voilà, ça y est, c'est terminé et beaucoup se demandent encore ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il reste des places d'abord pour participer à cette super colo? Il nous reste encore des places, il faut se dépêcher, mais il nous reste encore des places. Donc les retardataires sont les bienvenus. Alors ce sera une session seulement en juillet cette année? Seulement en juillet, du 9 au 21 juillet, pour les enfants de 8 à 16 ans. On a un programme spécial pour les 15-16. C'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes voilà, qui ne sont pas dans les mouvements de jeunesse, qui n'ont pas envie de rester chez eux voilà, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, qui ne partent pas en vacances avec leurs parents, mais qui sont quand même grands. Donc on se Exactement. dit, la colo pour les grands, c'est pas génial. Or, ils se trompent apparemment. Au contraire, c'est génial. Au lieu qu'ils restent à rien faire à la maison, devant la télé ou le téléphone, voilà, ils sont entre copains. La deuxième semaine du Machané, on part à la Gadna. C'est dans l'armée. Ils s'entraînent. Ils ont ils vont apprendre à tirer. Ils sont vraiment en tenue militaire et avec des mefakdim qui parlent en hébreu et qui les encadrent. C'est un vrai programme pour les ados, quoi. Vraiment. Pour les ados. Les grands ados. C'est vraiment un programme pour eux de 15 à 16 ans. On a fait un programme qui leur correspond et qui va bien les occuper du matin jusqu'au soir. En général, puisqu'on connaît bien chez Kalita les colonies de vacances Machanaïm, il y a toujours un thème. Quel est le thème de cette année? Alors cette année, on va faire la découverte d'Eretz Israël, des villes, de la vie en Israël, la géographie d'Israël, etc. Et l'acceptation de l'autre. C'est pour ça aussi qu'on a fait une journée de formation MADA, pour pouvoir aider les autres. Il y a plein de choses, plein d'activités passionnantes. On a aussi du volontariat, enfin du bénévolat plutôt, à l'Eket Israël. On a des sorties en extérieur, dans la nature. On a une journée avec Sébastien Goeta, le magicien, qui est bien connu en Israël, qui va nous faire une journée magie. Une journée magie, ça veut dire quoi? Il va faire un spectacle toute la journée ou il va apprendre aux enfants? Il apprend vraiment aux enfants par tranche d'âge, avec un petit cadeau aussi à la fin, et plein d'autres surprises bien évidemment. Il est avec nous pratiquement toute la journée, donc il va nous accompagner dans les repas, etc. Et le soir, il nous fait un super spectacle magnifique avec du feu et plein d'autres surprises. Donc c'est vous qui avez concocté le programme? C'est moi qui ai fait le programme entièrement, oui. Ouais, parce que vous êtes une fan des camps de vacances apparemment. Ah oui, c'est une accro depuis tellement d'années. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et voilà, à l'âge de 35 ans, je m'arrête toujours pas. Ouais, vous aimez ça parce J'y retourne. C'est pas votre activité à plein temps? Non, c'est pas mon activité principale. Mais voilà, on m'a proposé ce super travail et comme je dis à tout le monde, c'est avoda la nefesh. Ouais. C'est vraiment, ça me fait du bien de retourner dans ça. Et d'être avec des enfants, j'imagine. Avec des enfants, tout ce qui est l'éducation, tout ce qui est encadrement d'enfants, c'est une passion. Une passion. Bon, alors apparemment, le programme risque d'être vraiment très bien fait parce que les passionnés en général font les choses bien. Donc, vous allez fait avec le cœur, donc probablement bien vous amuser. Dans quel endroit les enfants vont être accueillis? Ça se trouve où? Alors, on est à Natania, dans un très grand camp magnifique. C'est la Pnimiat Ort. Il y a des grands endroits d'herbe. Il y a plein de stades, des terrains de foot, basket. On a un grand gymnase. On a même un parcours de course. Vraiment un endroit qui est adapté pour les enfants. Et les enfants dorment à combien dans les chambres? 4 par chambre, filles et garçons séparés bien évidemment. On a 2 bâtiments, un pour les grands et un pour les petits. Encore une fois, pour que les 15-16 ans se sentent un petit peu à part, on va dire, et entre eux. Ils ont vraiment une petite maison, un binyan que pour eux. Donc à Natania, mais bon, on n'est pas vraiment à Natania, on est dans notre petit univers là-bas, dans notre petite bulle. On a des activités sur place, chasse au trésor, on a une bataille d'eau un petit peu spéciale avec des vrais fusils.
etc. Ouais, vous avez beaucoup pensé à tout On ça. a bien travaillé. Une journée sardoute, je crois. On a un jury sardoute. On va dormir dans des tentes. Il y a des intervenants qui vont venir nous expliquer comment allumer un feu sans allumette. On va faire un grand feu de camp le soir et avec des chansons, de la guitare et même un laèche. Pour ceux qui connaissent, on a aussi un poiké. Voilà, c'est une petite journée sympathique aussi, une soirée sympa. Bon, apparemment, c'est récréatif et éducatif. Vous allez bien vous occuper des enfants qui ont décidé de vous choisir pour partir en vacances. Alors, ce qui est important aussi, c'est que on a beaucoup parlé de la formation des madrichim, parce que c'est vrai que parfois, les jeunes animateurs ne sont pas très bien formés et du coup, il peut y avoir des petits problèmes à gérer. Je suis d'accord. Beaucoup me posent la question sur la formation des madrichim. Pour la plupart, c'est des madrichim qui ont déjà été madrichim, qui sont déjà dans des mouvements de jeunesse, qui ont fait des formations au Bnei Akiva et au DEJ. En plus de ça, je fais une formation 2 jours. Avant la colonie de vacances ? Avant la colonie de vacances, on a rajouté un intervenant, un psychologue qui fait partie d'un organisme en Israël pour la protection des enfants, qui va passer pratiquement 2 heures à nous expliquer comment repérer des enfants qui sont bemetsuka, en difficulté, et comment réagir. Comment discuter avec les parents, comment réagir face aux problèmes pendant le machané et bien évidemment le suivi après. Cette année, on a aussi vraiment pris des groupes qui sont entre 10 et 15 enfants avec 2 madrichim pour que ça soit vraiment des petits groupes et que les madrichim puissent s'occuper vraiment un à un de chaque enfant. C'est important de préciser qu'on fait partie, on travaille avec le Misrad HaChinur. Donc, toutes les lois sont vérifiées par le Misrad HaChinur et on les suit vraiment à la lettre. Donc, pas de plage, mais piscine. Pas de plage, il y a 2 fois piscine, ouais. Ok. La question que tout le monde doit vous poser, quel genre d'enfants viennent ? Est-ce que ce sont des Israéliens ? Est-ce que ce sont des touristes ? Est-ce qu'on parle hébreu chez vous ? Français, les deux ? Alors, le machané est sur une base en hébreu. Les activités sont en hébreu, etc. Mais les madrichim parlent hébreu et français. Les enfants, j'ai vraiment de tout. J'ai des enfants qui parlent mieux l'hébreu que le français. J'ai des enfants qui parlent mieux le français que l'hébreu. J'ai un enfant qui a habité en France pendant 2 ans, qui est israélien. Et depuis son retour en Israël, ça lui manque les Français, la mentalité française. Donc, il vient pour ça. Et j'en ai d'autres qui viennent de faire leur alia et qui parlent pas encore très bien l'hébreu. Il y a des gens qui parlent pas du tout le français ? Oui. On essaye cette année de faire rentrer des Israéliens d'origine éthiopienne. Donc, eux parlent que hébreu. J'ai mes enfants qui viennent au machané. J'ai ma fille qui ne parle pas du tout le français, qui comprend très bien, mais qui ne parle pas du tout. Je pense qu'il y en aura d'autres encore qui parleront beaucoup mieux l'hébreu que le... Donc, les jeunes viennent de toutes les villes d'Israël, un peu de l'étranger aussi. Tout Israël. J'ai quelques inscrits de France, oui. Pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Ce qui est important, et j'imagine que c'est une question qui doit revenir aussi, comment vous vous situez par rapport à la cacheroute, aux pratiques des prières ? Est-ce que c'est journalier, pas journalier ? Vous faites comment ? Alors, on est Shomer Cacheroute et Shomer Shabbat. Comme je dis toujours, même ceux qui font pas Shabbat à la maison, ils seront obligés de faire Shabbat avec nous. C'est une expérience sympathique, ça vaut le coup d'essayer. La tfila, on a shacharit le matin qui est obligatoire. Celui qui veut vraiment pas faire, il y a une activité en parallèle sur la Torah et sur le judaïsme. Les autres tfilotes, il y a possibilité de les faire, pas obligatoire. Et l'ambiance shabbatique, évidemment. Bien sûr, Shabbat, avec les chansons de Shabbat. Vendredi, on a des activités, des sadnaot, comme ça, des petits ateliers de préparation à Shabbat, les chansons, préparer des chalotes, décorer le réfectoire, tout ce qui va avec. Ça promet d'être vraiment une colonie de vacances très réussie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Machanaïm, allez-y, renseignez-vous. Je pense que vraiment, vous ne serez pas déçus. Puis en plus, vous avez déjà la chance de connaître la directrice. Mais en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Comment fait-on pour s'inscrire ? Évidemment, ça, c'est très important. Alors, pour s'inscrire, on a un site internet. Toute l'inscription se fait sur le site. À la fin, il y a aussi une demande de bourse pour les personnes qui ont besoin. Nous sommes une association. C'est vraiment très important pour nous que tous les enfants aient des vacances sans rapport avec l'argent, sans rapport avec les entrées des parents. On
On essaye vraiment d'aider au maximum tous les enfants pour que tout le monde soit avec nous et profite des grandes vacances. Donc les bourses c'est important de le dire, sont très conséquentes quand même. Oui. Je crois qu'il y a des bourses de Qualita aussi. Il y a une bourse de Qualita pour ceux qui sont inscrits chez Qualita. 2500 shekels qui sont offerts. En plus de ça, on a encore un fonds de donateurs donc on va distribuer à ceux qui en ont besoin. En fonction des besoins des parents. D'accord. Donc le prix de la colonie de vacances est de combien pour ceux qui n'ont pas de bourse? 4500 shekels. D'accord. Et encore une fois, je reprécise que vraiment, on a des bourses pour tout le monde. C'est très important pour nous que les enfants partent en vacances. Les familles Khadori, ils reçoivent d'avance 1500 shekels. Okay. Les enfants qui sont en pnimiatium, ils reçoivent 4000 shekels de réduction. Donc il y a beaucoup d'efforts faits dans ce sens-là. On fait vraiment le maximum. Ouais, parce que c'est important. Vous savez combien les petites graines plantées à cet âge sont super important. C'est hyper important que les enfants ne restent pas à la maison, qu'ils sortent, qu'ils voient du pays, qu'ils apprennent des nouvelles choses, qui rencontrent des nouveaux amis. Vraiment, rester à la maison avec les téléphones, c'est pas une solution pour les vacances. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié le programme. Voilà, on espère que on ne sera pas les seuls. Voilà, et puis, on se retrouve peut-être pour l'après. Vous nous raconterez comment ça s'est passé. Avec plaisir. Merci beaucoup.